clap. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et en cette période de fête, nous nous retrouvons avec un loyalty test. Purée. Et oui, si vous ne le saviez pas, les loyalty tests. Les loyalty tests, c'est en fait un setup pour piéger quelqu'un et le prendre sur le fait de la tromperie. Et oui, sur le fait de ses pulsions les plus primaires. Voilà tout ce qu'est un loyalty test. C'est des setups tels... comment ça s'appelle? Tel MTV et son émission Catfish. I'm gonna take a stab at this. Sure. You're gay. Basically, I'm not gay. Well, it's not so obvious. I mean, you are pretending to be a girl online and having a romantic relationship with a guy, so... I give it to you. You got me there. So... maybe. You need to leave! Voilà tout. Alors maintenant, nous allons parler d'un loyalty test qui est, ma foi, rempli de rebondissements. Hein, le climax est terrible et les rebondissements sont moult et nombreux. Et oui, nous avons aujourd'hui cette jeune fille qui s'appelle Jordan et elle a contacté cette agence, donc cette chaîne YouTube qui s'appelle Soulless Cheaters. I beg your pardon? Cette chaîne YouTube a entendu cette histoire, l'histoire de Jordan, qui n'a plus de contact avec son copain depuis 2 semaines déjà. Elle ne sait pas ce qu'il fait. Ils se sont dit, voilà, c'est quelqu'un d'un peu... qui fait de la musique un petit peu et d'un peu social. Hein, les réseaux, etc. Pour ceux qui ne savent pas, aux US, les réseaux et l'équipement de podcast sont très répandus. L'équipement de podcast qui devrait coûter plus 500%. Comme les barrettes de RAM. Le setup, très simple. Inviter son boyfriend lors d'un podcast. Voilà. Nous le rencontrera cette jeune femme qui s'affiche à l'écran. Et elle flirtera avec lui. Et voilà. Et à ce moment-là, on verra si elle la trompe ou pas. Donc tout se passe bien. Le podcast est legit. Le boyfriend arrive. L'émission commence. Et l'autre, pour mettre à l'aise, fait une petite blague. You from Broadway? No Bronx shit. Hey, I know the Bronx like jackets and stuff, wearing different kind of fashion, but that's kind of tone, bro. It's cool, I like it though. Ouais, ta veste, elle est pas mal et tout. On dirait elle est un peu serrée, tout ça. Monsieur Boyfriend n'apprécie guère ses remarques. Il n'apprécie guère ses remarques tant bien qu'il menace de sortir quelque chose, de venir le tabasser et aussi de venir... Ce que nous ne savions pas, comme le crew qui filmait, c'est que son monsieur boyfriend, voilà, est un petit peu colérique. Juste un petit peu. Cependant, c'est une aubaine. Malgré les menaces de... Monsieur Boyfriend a oublié ses lunettes. Et n'avait pas encore rencontré la madame qui s'affiche à l'écran encore une fois. Et donc, ils appellent, tout ça. Voilà, on peut encore continuer l'émission s'il veut venir chercher ses lunettes. Voilà. Et donc là, le setup est parfait. Malgré un fail au début, le setup se déroule plutôt pas mal. Bémol numéro 1. Jourdine s'en prend au decoy. Pour quelle raison? Pourquoi t'es habillé comme ça pour mon mec? Wait, hold on. We didn't agree to this. Wait, what? Her outfit, like, why she got her and everything? She's about to see my man. Mademoiselle, justement, nous essayons de faire tomber votre boyfriend dans le piège. Monsieur Boyfriend accepte. Et, comme tout bon mec qui se respecte, avant même de s'asseoir, il regarde à travers les fenêtres pour voir s'il n'a pas été set-up, s'il n'y a pas des voitures un petit peu hors de l'ordinaire qui rôderaient dans les parages et arriveraient pour justement
le braquer de ses possessions. Tout se passe, ils y arrivent au moment où Madame la decoy met la pression. Elle met une full court press sur ce mec. Voilà, elle se lève 360 devant lui et lui demande « Est-ce que t'aimes bien ma tenue ?» À ce moment-là, on savait qu'il allait tomber. C'était fini à ce moment-là. Il était un peu trop friendly et déjà il est resté trop longtemps. Donc on savait qu'il allait tomber à ce moment-là. Ensuite, encore plus de full court press. Madame Decoy dit « Pourquoi t'es aussi loin ? Rapproche-toi. » Monsieur Boyfriend s'est rapproché. Et ils se sont rapprochés beaucoup. Du contact physique, bien plus que physique. Ils vont pour s'embrasser. Ils se font des papouilles, pour rester poli. Et Jordine n'en peut plus. Elle décide de descendre et de confronter Monsieur Boyfriend. Que se passe-t-il? Tout le monde descend pour filmer ça, pour filmer ce moment qui fera énormément de vues. Et que se passe-t-il? Voilà, vous l'avez sous les yeux. La confrontation. Et le pire du pire, ils sont pas ensemble. Oui, ils ne sont pas ensemble. Monsieur Boyfriend, entre quotations maintenant, l'avait bloqué il y a de ça 3 mois. Et il révèle d'autres informations telles que elle essaye de le contacter en passant par tous les membres de sa famille. Donc Jordine essaye de le contacter en passant par tous les membres de sa famille, notamment sa mère. Donc, la question que Jordine nous pose, voici à l'écran, et lui répond comme tout homme normal, oui, je fuis. Oui, je fuis. Alors nous sommes devant ce qu'on peut appeler, devant ce qui devrait être appelé de la passion. La passion, pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, c'est quelque chose de mauvais, comme l'est montré le plus souvent dans les pièces de théâtre. Donc c'est quelque chose de mauvais, quelque chose qui consume l'être de la personne d'une manière mauvaise et unhealthy, comme on peut dire. Voilà. Néanmoins, à ce moment-là, donc le crew qui filme se dit, c'est quoi ce bordel? C'est pas ton mec. On a fait tout ce setup là, mais c'est pas ton mec. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, que se passe-t-il? Jordine, dans toute sa passion, dans toute sa vigueur, vigoureusement, va dans la cuisine. En effet, c'est un couteau qu'elle a attrapé. What did he say? À ce moment-là, après avoir désarmé Jordine, que se passe-t-il d'autre? Monsieur Boyfriend, entre quotations again, se dit square up. Voilà, boum. Il est passé en mode. Mais contre qui? Eh ben, contre à peu près tout le monde, on dirait, hein, contre Jordine, le crew, etc. Ça lance des insultes. Voilà, tu peux voir à l'image. Des insultes. Des mouvements de caméra qui ne sont plus du tout stables de la part des caméramans. Et c'est fini. Et ça se finit comme ça. Qu'avons-nous appris de la part de ce loyalty test? If you don't get bitches, you don't get bitches. If you don't get niggas, you don't get niggas. Just live with that shit.